Hey, salut à tous! Alors, vous rêvez de soulever les troncs d'arbres? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Unmatched, Robin des Bois contre Bigfoot. Et voici le contenu de cette boîte qui fait partie de la série des Unmatched. On a déjà le Unmatched Combat de légende, Unmatched Cobble and Fog, pour lesquels vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne. Et donc on a ici une nouvelle petite extension avec uniquement 2 personnages au lieu de 4 personnages dans les grosses boîtes. Et un plateau qui est recto verso. Donc c'est une boîte qui fait partie de la série des Unmatched, dont vous pouvez mixer à volonté les personnages de cette boîte, les plateaux de cette boîte et les personnages et plateaux des autres boîtes, mais vous n'êtes pas obligé de posséder la boîte de base pour pouvoir jouer à celle-ci. Ça peut se jouer comme un stand-alone, un jeu parfaitement indépendant. Je ne vais pas revenir ici sur les règles de Unmatched. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir mes autres vidéos dont je mets les liens en description. Ici, je m'attarderai uniquement sur les spécificités des 2 nouveaux personnages que sont Robin des Bois et Bigfoot. Et on commence tout de suite avec Robin des Bois et je vous montre un petit peu sa figurine qui est magnifique, comme toutes les figurines de Unmatched. Voilà, hop, on a fait le tour. Donc Robin des Bois qui vient avec ses 4 hors-la-loi et évidemment avec son compteur de vie, et il a 13 vies au début de la partie. Donc le pouvoir de Robin des Bois, c'est qu'après avoir attaqué votre combattant, alors quand c'est dit là j'ai une petite, pas un petit doute, mais c'est marqué votre combattant, donc pour moi ça concerne aussi les hors-la-loi et pas uniquement Robin des Bois, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases au maximum une fois qu'il a attaqué. Donc Robin des Bois c'est intéressant, mais en même temps, comme il tape à distance, c'est un petit peu moins intéressant que les hors-la-loi qui eux sont des combattants de mêlée. Donc si on regarde un petit peu les cartes avec lesquelles on va pouvoir jouer avec Robin des Bois. Alors Robin des Bois, c'est un paquet qui joue sur les attaques à distance qui font mal, et beaucoup sur le piochage de cartes. Il y a beaucoup de cartes qui permettent de piocher des cartes. Alors par exemple ici, pour Robin des Bois, le tir désarmant, après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts infligés au combattant adverse. Puis c'est une carte de valeur 4. Ensuite, les cartes de valeur 5 qui fait extrêmement mal, en plus c'est à distance. Par contre, il n'y a pas de capacité, mais bon, 5 dégâts à distance, ça fait pas du bien. On a ici le tir perforant, après le combat, piochez 2 cartes. Encore une fois, cette idée qu'on pioche, on pioche, on pioche. Le petit stratagème ici, voler aux riches, piochez une carte, puis choisissez un adversaire. Il peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, piochez une carte supplémentaire. Encore une fois, la pioche. Ensuite, les hors-la-loi, ils ont aussi des cartes spécifiques, donc le vol de grand chemin. Annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur de défense. Donc l'ennemi tombe dans une embuscade et il peut même pas se défendre. C'est un petit peu comme les feintes, sauf qu'en plus on ignore la valeur de combat de l'adversaire. Ensuite le regroupement, alors qu'il y a une carte qu'on trouve aussi dans le paquet de Bigfoot. Après le combat, vous piochez une carte, et si vous avez remporté le combat, vous piochez 2 cartes à la place. Assez classique, hein, on en a aussi des comme ça. La risée qui peut être utilisée par tout le monde. Après le combat, si votre combattant est adjacent au combattant adverse, vous piochez une carte. Puis je vous montre aussi parce que vous avez les illustrations en même temps qui sont très jolies, hein, comme d'habitude, et assez personnalisées, hein, par rapport à chaque personnage. L'enchaînement habile, que tout le monde peut utiliser aussi, infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Donc ça se déroule après le combat. Donc ça c'est intéressant, surtout avec les petits hors-la-loi de mêlée, là, qui sont très pénibles et très nombreux. Et enfin cette carte de défense, défenseur de Sherwood, après le combat, piochez une carte et replacez un hors-la-loi vaincu. Donc encore une fois, c'est le type de carte qui permet de faire revenir les hors-la-loi qui ont été tués. Replacez un hors-la-loi vaincu sur n'importe quelle case dans la zone de Robin des Bois. Voilà, donc en gros là vous avez vu les principales cartes du paquet. On est vraiment sur des attaques à distance qui font très mal avec Robin des Bois, et puis 4 petits hors-la-loi qui viennent harasser et harceler l'ennemi en mêlée et piocher des cartes. Alors le problème à piocher des cartes, c'est que on va se retrouver un petit peu vite à avoir épuisé tout son paquet, mais ça en fait quand même un personnage qui reste assez puissant. Et deuxième personnage de cette boîte, c'est Bigfoot. Alors Bigfoot, vous voyez sa figurine qui, comme celle de Robin des Bois, est absolument magnifique. Hop, on fait le tour. Alors elle est assez grosse, hein. Si vous regardez la figurine de Robin des Bois à côté, elle est beaucoup plus petite. Enfin, beaucoup plus petite. Elle fait la taille du tronc d'arbre qui est soulevé par Bigfoot. Donc Bigfoot, il n'est pas tout seul, il vient avec le Jackalope. Alors Jackalope, c'est pas très connu en Europe, enfin moi je connaissais pas. C'est dans le folklore américain, c'est un mi-lièvre, mi-antilope. Donc c'est un lièvre qui a des cornes d'antilope en fait. Bon voilà, qui se balade dans les forêts, comme Bigfoot. Donc c'est l'acolyte de Bigfoot. Alors le Jackalope, il a 6 points de vie, et Bigfoot, lui, il commence avec 16 points de vie. Le pouvoir de Bigfoot, c'est que à la fin de son tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone de Bigfoot, on peut piocher une carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est pas complètement fou, mais en même temps, on va voir qu'il a des cartes assez puissantes dans son paquet.
Alors, si on regarde le paquet de Bigfoot, évidemment, alors Bigfoot va beaucoup jouer sur deux éléments, c'est des cartes qui font très mal et une bonne vélocité, une bonne rapidité pour aller d'un bout à l'autre de la carte dans la forêt, sachant que quand on voit cette carte-là, qui est une carte pour deux joueurs, en fait, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus resserrée, un petit peu plus tassée que les cartes qu'on a pour les grosses boîtes. Et du coup, vous pouvez facilement aller d'un bout à l'autre de la carte avec certains des pouvoirs qui sont dans ce paquet. Donc, la première carte la plus emblématique, 6 points de dégâts, plus grand que nature. Voilà, aucune capacité, il n'y a pas besoin, ça fait déjà assez mal. Ensuite, sauvagerie. Après le combat, si vous avez remporté le combat, infligez 1 dégât à chaque combattant adjacent à Bigfoot. Donc ça, c'est très utile. Donc, si vous êtes vous combattez des gens, par exemple Robin des Bois, qui ont plein de petits acolytes. Donc ça peut faire très très mal. Hop, Bigfoot encore, à travers les arbres. Alors ça, c'est les cartes qui lui permettent de se déplacer vite. Vous déplacez Bigfoot de 5 cases au maximum, et vous pouvez déplacer Bigfoot à travers des cases occupées par des combattants adverses. Donc ça, c'est très intéressant pour le sortir du pétrin, ou pour l'emmener au milieu des lignes ennemies et qu'il fasse le plus de dégâts possible. Ensuite, on a une seule carte qui est spécifique au jackalope. Après, on a des cartes tous, mais le jackalope n'a qu'une seule carte qui lui est spécifique, c'est les cornes du jackalope. Vous déplacez le jackalope de 5 cases au maximum, un petit peu comme à travers les arbres. Vous pouvez le déplacer à travers des cases occupées par des combattants adverses, un peu comme à travers les arbres, mais la petite différence, c'est qu'ensuite vous infligez 2 dégâts à n'importe quel combattant adjacent au jackalope. Donc lui, il va se balader, il arrive tout proche des ennemis, il se met entre deux ennemis, et en plus il fait des dégâts. Donc ça, c'est assez efficace contre les acolytes qui ont peu de points de vie. Ensuite, les cartes que tout le monde peut utiliser dans le paquet. Alors on a désengagement. Après le combat, vous choisissez une case vide dans la zone de ce combattant, et vous placez ce combattant sur cette case. Donc ça permet soit de ramener quelqu'un près de nous, soit de partir très vite. Ensuite, ce n'est que ton imagination, une carte défensive. Immédiatement, vous annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc ça, c'est un petit peu une carte feinte, sauf qu'elle est un petit peu plus puissante. Hop. Cette carte que tout le monde peut utiliser, la supercherie. Après le combat, vous déplacez votre combattant de 5 cases au maximum, et vous pouvez le déplacer à travers des cases occupées par des combattants adverses. Donc encore une fois, Bigfoot, il est assez mobile. Ma théorie, c'est que c'est ses grandes jambes qui lui permettent de marcher vite. Ensuite, le tournant décisif. Pendant le combat, si votre combattant a commencé sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Il y avait déjà une carte qui existait comme ça dans la première boîte de Unmatch. Et enfin l'escarmouche. Donc après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Voilà. Donc on reste encore sur un truc assez classique. Les grandes particularités du paquet de Bigfoot et du jackalope, c'est vraiment les cartes qui font très mal et le fait de se déplacer à travers les combattants adverses et d'infliger des dégâts adjacents. Et juste avant de conclure, on jette un petit coup d'œil au plateau. Je vous laisse regarder pour voir un petit peu comment il est fichu. C'est assez classique. Il y a pas, c'est surtout ça tourne un petit peu en rond avec quelques chemins au milieu. L'autre plateau est un petit peu plus spécifique parce que sur l'autre plateau, on a des zones un peu plus resserrées et surtout on a cette espèce de zone un petit peu bizarre là, qui est comme une espèce de cul-de-sac. On peut bloquer des gens à l'intérieur. Ça c'est intéressant. Il faut faire attention ici. Et sinon voilà, c'est des cartes somme toute assez classiques. Boum! Et voilà, c'est tout pour Unmatched. Robin des Bois contre Bigfoot. Alors, que dire? Je vais être très rapide. C'est du Unmatched. Ça fonctionne bien comme toutes les boîtes de Unmatched. Donc, si vous aimez Unmatched, vous aimerez nécessairement cette boîte. Je vais pas l'encenser non plus. Mon petit problème avec cette boîte par rapport, par exemple, à une boîte qui vient de sortir, qui est celle du Petit Chaperon Rouge contre Beowulf, où là, on a vraiment deux personnages qui sont très différents, qui ont une manière de jouer vraiment très différente. Ici, finalement, la carte est sympa, les personnages sont sympas, les pouvoirs sont sympas, il n'y a pas de problème du tout, ça fonctionne. Puis la qualité de la boîte, la qualité de tout est au rendez-vous. Mon petit problème, c'est que c'est peut-être des personnages qui sont un peu classiques. Il manque un petit peu de saveur, on va dire. Je ressens moins la spécificité de chacun de ces personnages. Notamment peut-être Bigfoot, à part qu'il est très fort et qu'il se déplace vite, il n'est pas très spécifique. Robin des Bois, c'est un petit peu différent parce qu'il a quand même ses 4 hors-la-loi, il tire à distance, il pioche pas mal de cartes. Peut-être que Robin des Bois est un petit peu plus sa particularité, un peu plus d'âme, on va dire, dans cette boîte.
Bigfoot, un personnage sympa à jouer, mais peut-être un petit peu plus classique. Voilà, si je devais résumer cette boîte, c'est que des pouvoirs et les effets, tout ça, c'est assez classique, c'est pas transcendant. Mais c'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais, ça fonctionne bien. Mais si vous cherchez à tout prix des personnages originaux qui vont avoir une coloration, une différence par rapport aux personnages de la boîte de base, c'est peut-être pas vers cette extension qu'il faudra se tourner en premier. Voilà. Mais si vous êtes un petit peu collectionneur et que vous aimez avoir un petit peu plus de diversité malgré tout, et bah peut-être que cette boîte sera faite pour vous. Voilà, c'est tout pour Unmatched, Robin des Bois contre Bigfoot. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, surtout à vos abonnés. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!